L'histoire commence par la présentation d'un pays appelé Inomoto. À cette époque, Inomoto était une terre humaine. Malheureusement, l'ère humaine a pris fin lorsqu'un démon est soudainement apparu et a mis fin à la domination humaine. Cependant, il y a toujours eu des gens qui se sont opposés à la domination du démon et qui ont continué à lutter contre le démon. Il s'agit d'un groupe de personnes appelées Bushi, et les seuls à pouvoir s'opposer au démon. La scène se déplace dans une ville qui est toujours sous la domination du démon, appelée Tatsuyama. Les habitants de cette ville vénèrent un grand démon nommé Kishin. Nous sommes ensuite amenés à l'école de formation des mineurs de la ville. Il y a un étudiant nommé Musashi qui est doué pour l'exploitation minière. Musashi est connu pour être un génie et un travailleur acharné. Lors d'un cours théorique, le professeur explique que le samouraï est une personne maléfique qui utilise toujours la violence comme des monstres. Mais Musashi est convaincu que le samouraï est le seul pratiquant capable de combattre le démon. Depuis son enfance, Musashi aime manier le sabre et s'entraîne avec son meilleur ami Kojiro. À l'époque, le père de Kojiro leur racontait la bataille féroce entre les samouraïs et les démons. Il leur disait également que la seule personne capable de s'opposer aux démons était le samouraï Bushidan. Malheureusement, le père de Kojiro est décédé. Lorsque Musashi et Kojiro étaient encore enfants, ils ont promis de devenir des samouraïs et de former une bande pour chasser les Oni. De retour dans le présent, Musashi et ses amis apprennent qu'il y aura une cérémonie de remise des diplômes pour vénérer les démons. Avant la fin de l'entraînement, on leur demande de déclarer leurs rêves pour l'avenir. Musashi a l'intention de mentionner son rêve de devenir samouraï, mais ce n'est pas facile. Musashi se précipite pour retrouver Kojiro dans sa maison, située dans un endroit isolé. Musashi invite Kojiro à quitter la ville pour exterminer les démons lors de la cérémonie de remise des diplômes. Contre toute attente, Kojiro a renoncé à son rêve et considère que l'histoire de son père n'était qu'un mensonge. Kojiro dit qu'il a oublié son rêve de devenir samouraï et qu'il préfère être mineur. Musashi est choqué d'entendre cela et quitte immédiatement sa maison. En fait, Kojiro a fait exprès de dire cela pour que Musashi puisse vivre sa vie normalement. Kojiro ne veut pas que Musashi vive comme le sien, que tout le monde évite. Nous découvrons la vie passée de Kojiro. Il était le descendant d'un samouraï par son père. À cette époque, tout le monde déteste les samouraïs, si bien que Kojiro n'est pas accepté par tout le monde et doit vivre de façon pathétique. Le lendemain, la cérémonie de remise des diplômes commence et tous les élèves de la formation minière franchissent la porte des démons. Ils ne se rendent pas compte que les démons les ont trompés pendant tout ce temps, contrairement à Musashi, qui a l'intention d'exterminer les démons et qui montre sa détermination à Kojiro. Ils déposent ensuite leurs bagages et pénètrent dans le site minier. Ils sont surpris de voir que de nombreux mineurs travaillent sans se reposer. Beaucoup d'entre eux sont même morts dévorés par les démons. Musashi, qui s'en aperçoit, tente de combattre le démon et se rend compte que son arme se trouve à l'extérieur de la porte. Pendant ce temps, Kojiro trouve le sac de Musashi qui est resté dans sa maison. Il y trouve un carnet rempli de techniques de combat. La scène se déplace vers Musashi qui a été battu à plate couture par le démon. On lui explique que si Musashi a caché son rêve, c'est parce qu'il ne voulait pas être mis à l'écart par ses amis s'il découvrait son véritable rêve. Pour la première fois, il révèle son rêve d'être un samouraï. Heureusement, Kojiro arrive à temps et parvient à le sauver des mains du démon. Tous deux se lancent alors dans un combat contre le démon. Au milieu du combat, une lumière apparaît soudain, indiquant la présence d'un démon très puissant connu sous le nom de Kishin. Musashi et Kojiro tentent d'aller voir à l'endroit où se trouve la lumière. Ils y découvrent une silhouette rouge ressemblant à un poulet à cornes. Devinant qu'il s'agit de Kishin, Musashi entreprend de tuer le démon en le coupant en deux. Mais le démon a apparemment une capacité de régénération qui lui permet de reprendre sa forme. Ses adorateurs s'approchent alors et font une offrande à Kishin. Après avoir mangé l'offrande, le démon évolue soudain, devenant plus grand et plus dangereux qu'auparavant. En un instant, Musashi et Kojiro sont attaqués et, d'un seul coup, le démon parvient à les envoyer voler à l'autre bout du terrain. Musashi est blessé, tandis que Kojiro tente de ne pas abandonner. Le démon semble vouloir s'emparer de l'épée de Kojiro. Remarquant le mouvement du démon, Kojiro se défend, essayant de conserver l'épée que lui a donnée son père. Après cela, nous assistons à l'enfance de Kojiro. À cette époque, son père lui dit que la chose la plus importante, c'est que ses ancêtres sont des samouraïs Bushidan, qui ont sacrifié leur vie pour combattre les démons. Kojiro a été chargé de protéger son sabre, car dans le Bushidan, un sabre est la fierté de quelqu'un. Kojiro a essayé de se défendre contre les attaques de Kishin, mais à la fin, son sabre lui a été enlevé. Il ne parvient pas à protéger son sabre et doit voir son sabre mangé par Kishin. À la surprise générale, Musashi se relève soudain et charge le démon à plat ventre. Musashi lance une technique minière pour frapper continuellement l'estomac du démon. Cela gêne le démon, qui se met à attaquer son propre estomac. Kishin se sépare alors.
Kojiro semble s'inquiéter car Musashi est entraîné dans l'estomac du démon. Heureusement, Musashi survit et parvient à récupérer l'épée de Kojiro. Grâce à lui, l'épée revient dans la main de Kojiro. L'acte héroïque de Musashi permet à Kojiro de mieux comprendre la fierté que représente le sabre pour un bushi. Par la suite, un groupe de samouraïs appelé Bushidan Takeda est venu demander à Musashi et à Kojiro de leur rendre le sabre. Il demande à Musashi et à Kojiro de battre en retraite parce que le combat contre Kishin est dangereux. Mais Musashi refuse parce qu'il a battu le Kishin. Malheureusement, le Kishin n'a pas encore perdu. Kojiro suggère à Musashi de s'éloigner et de se cacher dans un endroit sûr, mais Musashi ne l'écoute pas et continue à combattre le Kishin. Le chef du groupe est Takeda. Il commence à s'intéresser à la détermination de Musashi, qui est courageux et n'hésite pas à sacrifier sa vie, mais il ne veut pas rester inactif. Il envisage de l'aider et élabore une stratégie pour vaincre le démon. Musashi semble avoir du mal à faire face au démon car celui-ci peut régénérer ses blessures. Musashi est alors attaché avec un fil vert. Il s'avère que c'est l'œuvre de Takeda. Il conseille à Musashi de ne pas agir de manière imprudente, car le démon n'est pas facile à vaincre. Il propose de travailler ensemble pour vaincre le démon, mais Musashi n'accepte pas son offre. Il reste déterminé à vaincre le démon seul. Il a l'intention de faire de Kishin son premier exploit pour réaliser son rêve de devenir Bushi. Grâce à sa forte détermination, il parvient à rompre le fil magique. En voyant la détermination de Musashi à s'opposer à Kishin, Takeda voit en Musashi un grand talent. Takeda ordonne alors à ses troupes de soutenir Musashi. Il ligote le démon et se prépare à l'attaquer. Pendant ce temps, Kojiro tente d'attraper les adorateurs du démon pour découvrir les faiblesses de Kishin. Musashi se prépare et lance une grande technique d'épée meurtrière assez puissante. Malheureusement, son attaque fait que les hommes de Takeda ne parviennent pas à blesser le démon. Kojiro informe alors Musashi que la faiblesse du démon se trouve dans sa corne centrale, dans son ventre. Musashi en profite pour attaquer Kishin seul. Musashi réussit à toucher le démon, mais malheureusement, son arme se brise. Musashi se retrouve alors en danger et le Kishin commence à l'attaquer. Takeda intervient et tue la corne du démon en la coupant en deux. Il s'excuse auprès de Musashi d'avoir interrompu son premier exploit en tuant le démon. Le démon est finalement vaincu et son corps a péri. Takeda et son groupe dégainent leurs épées, absorbant toute la puissance de Kishin. Son groupe célèbre sa victoire car Kishin est mort dans la main de Takeda. Ils sont félicités par les mineurs. Takeda jure de libérer la terre humaine du démon. Les adorateurs du démon sont alors arrêtés et la ville de Tatsuyama est libérée de la domination du démon. Au milieu du triomphe, Musashi est contrarié parce que Takeda lui a pris son premier prix. Bien qu'il essaie de le cacher, Musashi proteste auprès de Takeda. En échange, Takeda lui donne un prix qu'il met au cou de Musashi. Arrivé chez eux, Musashi se rend compte qu'il s'agit d'un objet de grande valeur. Il s'agit d'un kaléidoscope, un outil permettant de trouver l'emplacement du démon. Ils sortent alors les rouleaux de Bushi et remarquent le même motif dans le kaléidoscope. Musashi et Kojiro obtiennent des informations importantes à partir des rouleaux. Il s'avère que le démon qui a attaqué le pays de Inomoto était composé de plus d'une centaine de démons. Les rouleaux du Bushi contiennent également des noms de démons. L'un d'entre eux a été vaincu à ce moment-là. L'un des rêves qui n'a jamais été atteint est le but ultime des Bushi. L'artefact du trésor sera obtenu par le Bushi le plus fort qui pourra vaincre le Kishin le plus fort, qui sera connu comme l'unificateur de la terre et qui sera couronné roi. Après avoir compris, Musashi court voir Takeda et lui parle du but ultime du Bushi, qui n'a encore jamais été atteint. Musashi décide de réaliser son rêve et de tuer tous les Kishins du pays de Inomoto. Le lendemain matin, Kojiro et Musashi décident de quitter la ville de Tatsuyama, et leur voyage commence. Musashi dit à Kojiro qu'il est reconnaissant d'avoir rencontré Kojiro et son père. La scène change pour montrer une belle fille aux cheveux verts au bord d'une rivière. C'est Tsugumi. Le voyage de Musashi et de Kojiro commence. Il convient de prendre soin l'un de l'autre, quoi qu'il arrive. Les jours passent jusqu'au 7e jour. Ils n'ont plus rien à manger. De plus, ils doivent pousser leur vélo. Heureusement, il y a une rivière devant eux et ils décident d'y pêcher. Contrairement à Musashi qui se nourrissait au dortoir, Kojiro a dû apprendre à survivre seul et a acquis des compétences d'autosuffisance en commençant à pêcher et en se moquant de Musashi qui n'attrape pas de poissons. Agacé, Musashi décide de capturer plus de poissons et change d'endroit. Kojiro se demande pourquoi il est en compétition avec Musashi, car cela n'a pas d'importance. Il est meilleur à la pêche, mais soudain, une fille apparaît. Musashi, incapable d'attraper quoi que ce soit, se demande pourquoi ils se battent et revient vers Kojiro pour s'excuser, mais il le voit blessé sur le sol. Avant même que Kojiro ne puisse l'avertir, la jeune fille, Tsugumi, l'attrape et le plaque au sol. Grâce à sa force brute, Musashi parvient à se relever et engage le combat avec Tsugumi.
Musashi se rend compte qu'elle a quelques compétences, mais qu'elles sont légères et faibles, et se demande comment elle a pu vaincre Kojiro. Tsugumi commence alors à agir différemment et déclare que Musashi est belle et qu'elle aime les hommes forts. Alors qu'elle dévoile un peu plus son buste et que Musashi baisse sa garde, Tsugumi change à nouveau d'attitude, déclarant qu'il est tombé dans le panneau et tente de le poignarder avec un kunai, mais Musashi l'éjecte facilement. Elle s'étonne que cela n'ait pas fonctionné sur lui, compte tenu de la réussite de Kojiro, et Musashi s'étonne que cet acte de séduction ait permis d'obtenir Kojiro. Sachant qu'elle n'obtiendra pas Musashi, Tsugumi décide de passer aux choses sérieuses et sort ses armes. Un klaxon retentit alors, et Tsugumi prend leur véhicule et s'en va. Elle se rend chez son seigneur, le chef d'un Bushidan nommé Kozamda. Il s'avère que Tsugumi a reçu l'ordre de son seigneur de leur prendre des objets de valeur. Il est révélé que Tsugumi est un membre du Bushidan Kozamda et qu'elle aime son seigneur. Pendant ce temps, Musashi et Kojiro poursuivent Tsugumi jusqu'à la forteresse de Kozamda Bushi. Ils entrent dans la forteresse et cherchent leur véhicule. Ils explorent la forteresse et rencontrent Tsugumi. Tsugumi les accueille et les emmène explorer la forteresse. Étonnamment, il y a une ville remplie d'habitants à l'intérieur de la forteresse. Tsugumi explique que les Bushi Castles peuvent voyager pour localiser Kishin grâce à tous ceux qui y vivent. Tsugumi a une grande sœur nommée Tsubame, mais elle est décédée lors d'une bataille. Après la perte de sa sœur, Tsugumi n'a plus de famille, tout comme Musashi et Kojiro. Kozamda invite Musashi et Kojiro à dîner. Il suppose que Kojiro et Musashi sont des Bushi de premier ordre, qui ont tué de nombreux Kishin. Il leur propose alors de se battre aux côtés des Bushi de Kozamda. Cependant, Musashi et Kojiro ne comprennent pas ce qu'est Kitetsu, ce qui surprend Tsugumi et M. Kozamda. Ce dernier déclare qu'ils sont inutiles et ordonne à Tsugumi de les attacher et de les enfermer. Tsugumi utilise alors ses armes et capture Musashi et Kojiro. Kozamda est furieux car Tsugumi ne lui a pas apporté de Bushi puissant. Kozamda demande à Tsugumi de faire appel aux habitants pour combattre les démons. Tsugumi n'est pas d'accord avec sa décision, mais elle se soumet toujours à ses paroles comme si elle cachait quelque chose. Après cela, Tsugumi rend visite à Kojiro et Musashi dans la prison et leur demande s'ils ne connaissent vraiment pas Kitetsu. Elle leur explique qu'il s'agit de la poussière de fer qui apparaît après la mort d'un Kishin et qui possède un pouvoir que le Bushi utilise pour combattre les Oni. Tsugumi révèle qu'un troupeau d'Oni se dirige vers le château. Musashi se rend compte que Tsugumi s'enferme dans son mutisme. Musashi comprend qu'elle essaie de dire que les habitants de la ville vont mourir et qu'elle est contre la mobilisation totale, mais elle ne peut pas le dire à voix haute et se met à pleurer et à s'enfuir. Peu de temps après, on aperçoit un troupeau d'Oni qui se dirige vers le château. Il s'agit d'un troupeau d'Oni Kodama sauvage. Kojiro et Musashi parviennent à s'échapper du château-prison grâce à l'intelligence de Kojiro. Ils courent alors vers le sommet du château et voient que les Kodama Oni ont commencé à bouger. Pendant ce temps, Tsugumi pleure toujours et court en retenant sa peur. Là, elle rencontre son seigneur. Kozamda lui dit alors de se préparer à une mobilisation totale pour combattre les Kodama Oni. Tsugumi est choqué d'entendre cela et s'y oppose. Kozamda est furieux et la menace de l'expulser de la bande et du château. Tsugumi a peur de vivre seule. Par conséquent, elle suit ses paroles et le soumet. Tsugumi se souvient de son passé à travers une photo où elle et sa sœur sont dans les bras de Kozamda. Elle se souvient de la façon dont sa sœur était maltraitée. Et même si Tsugumi veut s'y opposer, sa peur la consume. Soudain, elle est surprise par la présence de Musashi et Kojiro qui ont fait irruption dans la pièce. Ils sont à la recherche de leurs épées. Au début, Tsugumi est effrayé et considère Kozamda comme son seigneur. De plus, sa peur lui a fait perdre confiance en elle. Heureusement, Musashi parvient à la calmer et à dissiper sa peur. Il la convainc de se battre ensemble. Finalement, Tsugumi se décide et ils travaillent ensemble pour sauver les habitants de la ville de l'attaque des Oni. Kojiro organise la stratégie, mais ce n'est pas facile car les habitants se sont rassemblés sous l'ordre de Kozamda. Les gens sont surpris d'apprendre qu'ils doivent combattre les Oni, d'autant plus que la plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants. Au milieu de la panique, Kojiro commence à mettre son plan à exécution. Il jette quelque chose dans une torche enflammée, ce qui fait grossir le feu et se propager la fumée. Ils sont alors surpris par la présence de Tsugumi qui est déjà au sommet du bâtiment. Tsugumi fait preuve de courage et prononce son discours pour gagner du temps, tandis que Kojiro et Musashi ont massacré les troupes de Kozamda. Il s'avère que la fumée a été délibérément créée pour gêner la vision des troupes. Musashi et Kojiro en profitent pour attaquer les troupes en place. Cependant, les gens ont toujours peur de Kozamda et ne bougent pas lorsqu'ils déclarent que la désertion est un crime et menacent leurs familles entières de la peine de mort. Finalement, Tsugumi décide de vaincre Kozamda lui-même pour donner du courage au peuple. Malheureusement, toutes les attaques de Tsugumi peuvent être facilement évitées.
Kojiro et Musashi ne peuvent que voir et retenir les troupes restantes. Tsugumi est même réduite à l'impuissance lorsqu'elle est assommée et battue sans relâche. Mais Tsugumi refuse d'abandonner. Elle vomit du sang sur le visage de Kozamda, lance son arme Kitetsu et le duel continue. Avec beaucoup de difficultés, Tsugumi parvient finalement à battre Kozamda. Sa défaite fait que les gens osent bouger et quitter le château avant l'arrivée des démons. Musashi et Kojiro apparaissent et parviennent à récupérer Tsugumi et à s'enfuir alors que le Kodama Oni détruit le château. Les habitants de la ville sont sauvés et libérés de l'emprise de Kozamda. L'un d'entre eux demande alors à Kojiro et Musashi d'emmener Tsugumi avec eux, en quittant le château de la ville, afin qu'elle puisse être libérée de Kozamda. Tsugumi refuse d'abord, mais elle décide finalement de se joindre à eux. Plus tard dans la nuit, Tsugumi est triste de quitter les habitants de la ville. Tsugumi révèle alors qu'elle n'est pas triste pour Kozamda car il n'est pas son père biologique. Elle révèle que Kozamda est son père adoptif. Elle dit qu'elle est triste de quitter cet endroit qui lui rappelle de nombreux souvenirs. Le lendemain, ils partent tous les trois à la chasse au Kishin bleu, tel qu'il apparaît dans le kaléidoscope. Au cours de leur voyage, Musashi et Tsugumi se disputent souvent, ce qui les rapproche. Alors qu'ils se reposent, Musashi est surpris de voir que Tsugumi s'attache encore plus à lui. Tsugumi lui dit même qu'elle l'aime bien. Musashi lève un bras pour lui dire d'arrêter. Malheureusement, Tsugumi ne comprend pas et commence à se déshabiller devant lui. Musashi est choqué par la réaction de Tsugumi. À l'improviste, Kojiro les aperçoit. Musashi ne veut pas que l'on se fasse de fausses idées à leur sujet. Confus sur ce qu'il doit faire, Musashi révèle alors qu'il aime une femme plus âgée, sa professeure à l'école des mines. De son côté, Kojiro est un bushi qui n'a jamais eu de relation amoureuse. Kojiro se sent peu sûr de lui et préfère éviter les femmes. De plus, Tsugumi l'évite sans raison. Soudain, Tsugumi lui tend la main pour qu'ils deviennent amis. Il s'avère que depuis tout ce temps, Tsugumi ne sait pas comment devenir ami avec des personnes en dehors du château. Tsugumi évite Kojiro car elle a peur que ce dernier lui en veuille parce qu'elle l'a appelé le chauffeur. Le lendemain, un petit Oni apparaît à leur place. L'Oni semble aimer le sabre et s'enfuit en emportant le sabre de Kojiro. Cet incident n'est vu que par Musashi, Kojiro et Tsugumi étant encore endormis. Musashi court après l'Oni et frappe sa corne avec son bâton de fer. Mais l'Oni est si fort qu'il brise son bâton. Musashi continue de poursuivre l'Oni jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit rempli d'épées Kitetsu. Là, Musashi aperçoit un homme inconnu. Il lui dit de prendre l'un des sabres pour battre l'Oni. Sans trop réfléchir, Musashi prend l'une des épées et, soudain, une force se dégage de l'épée et pénètre dans son corps. Il tue alors la corne de l'Oni à l'aide de l'épée. Musashi absorbe la poussière de l'Oni comme le fait Bushidan. Mais au lieu de devenir plus forte, l'épée se brise en morceaux. Peu de temps après, quelqu'un arrive de la colline. C'est l'assistant de l'homme. On lui explique que l'homme aime être entouré de la beauté des sabres Kitetsu qui se trouvent à cet endroit. Musashi veut connaître leur nom, mais il quitte l'endroit en cachant leur identité. Après cela, Tsugumi et Kojiro arrivent. De façon surprenante, les hommes mystérieux disparaissent soudainement au moment de l'arrivée de Kojiro et de Tsugumi. Les épées disparaissent également et il ne reste que celles de Kojiro. Après cet incident, ils poursuivent leur voyage. Ils se rendent dans un endroit où l'on vend de l'équipement pour Bushi. Ils veulent acheter des armes Kitetsu. En entrant dans la ville, Musashi voit de nombreux Bushi faire du commerce. La ville est connue pour fournir de l'équipement aux Bushi et, pour la première fois, Musashi entre dans une ville remplie de Bushi. Les Bushi de cette ville utilisent le Kitetsu comme monnaie d'échange. La vente aux enchères d'armes en Kitetsu aura lieu une fois les échanges terminés. Comme leur groupe n'a pas de nom, Tsugumi propose à Musashi et à Kojiro de se battre pour désigner le chef. Musashi refuse et désigne Kojiro comme chef. Bien qu'il refuse dans un premier temps, Kojiro finit par accepter et depuis lors, Kojiro devient officiellement leur chef. Leur groupe s'appelle désormais Kanemaki Kojiro Bushidan. La vente aux enchères de Kitetsu commence. Il y a 25 lames de Kitetsu forgées par le célèbre épéiste de Ryuzuji Bushidan. Chacun est autorisé à choisir un sabre. Musashi y rencontre le chef du groupe Ryuzuji Bushi, Mitsuru Osafune. Kojiro choisit l'un des sabres dont personne ne voulait, tandis que Musashi choisit un sabre d'apparence moyenne. Les enchères se distinguent car elles sont nécessaires pour choisir les sabres. La vente aux enchères s'appelle l'épreuve du sabre, au cours de laquelle le sabre choisit son maître. Kojiro choisit alors son sabre. Son pouls s'accélère et il a l'impression que quelque chose lui traverse le corps. Sa vie défile alors devant ses yeux, alors qu'il était rejeté et exclu par tout le monde. Après avoir surmonté cette épreuve, l'épée s'illumine et des ailes de pierre incandescentes jaillissent de son corps. Cela indique qu'il a réussi l'épreuve. L'un après l'autre, les Bushi passent l'épreuve de l'épée assez facilement. Différentes couleurs lumineuses jaillissent du Bushi, correspondant à la couleur de l'âme.
Il est expliqué qu'il existe 5 couleurs, le bleu, le vert, le jaune, le blanc et le rouge. Chaque couleur a un pouvoir différent. Pendant ce temps, Musashi traverse toujours l'épreuve. Il se retrouve dans un espace obscur, puis voit son village et les derniers instants de Jise Kanemaki, qui lui dit quelque chose, mais il ne l'entend pas. Quelques instants plus tard, une femme apparaît devant lui, mais il ne l'entend pas. La femme devient alors plus grande et plus musclée et saisit les bras de Musashi, déclarant qu'elle n'a pas besoin de lui. Des pointes noires sortent alors du corps de Musashi, qui se retrouve entouré d'une aura sombre. Pour la première fois, Mitsuru assiste à ce genre de scène qui, selon elle, n'existe que dans les légendes. Musashi retire sa main du sabre et échoue à l'épreuve. Il doit même accepter l'échec à plusieurs reprises. Mitsuru explique qu'une personne à l'aura sombre sera rejetée par tous les sabres Kitetsu, ce qui signifie que Musashi ne peut pas s'offrir un sabre Kitetsu comme les autres bushi. De plus, la couleur de l'âme ne peut être modifiée. Il accepte à contre-cœur le fait qu'il ne sera pas un bushi. Après cela, plusieurs Oni apparaissent dans la ville. Il s'agit de faibles Oni envoyés par un puissant Kishin dans la montagne. Les Oni commencent à attaquer les habitants de la ville. Un Oni attaque Musashi, mais Kojiro le protège en utilisant sa nouvelle lame Kitetsu. Après avoir vaincu l'Oni, Kojiro est félicité par les habitants de la ville et les autres bushi. Pendant ce temps, Musashi ne peut que constater l'exploit de Kojiro et ne peut rien faire. Le bushi se dirige alors vers la montagne, à la recherche de Kishin, laissant Musashi seul. Plus tard, un homme mystérieux apparaît. Il s'avère que cet homme a assisté au procès de Musashi. Il révèle qu'il possède la même aura sombre que Musashi. Il rencontre Musashi et lui montre son cristal sombre dans son corps. Il s'agit de Shiro Inuke, un mystérieux bushi appartenant à un groupe de bushi inconnus. Shiro affirme qu'il est heureux de rencontrer la figure dans le corps de Musashi. Il propose à Musashi de le rendre plus fort et de lui donner une lame Kitetsu. Pour le convaincre, Shiro montre alors sa puissance en faisant un grand trou d'un coup de lame. Musashi est stupéfait de voir sa grande puissance. Mais en réalité, Shiro a de mauvaises intentions et tente de tromper Musashi. Shiro a l'intention de transformer Musashi en lame Kitetsu en le faisant s'unir au cristal sombre. Shiro le pousse dans le trou et lui lance une lame Kitetsu. La scène change pour montrer Kojiro et Tsugumi avec le troupeau d'autres bushi qui se dirigent vers le Kishin. Tsugumi s'étonne que Musashi est une âme noire et se demande qui il est vraiment. Elle se rend compte que Musashi n'est pas une personne ordinaire et qu'il porte en lui un grand pouvoir. Dans le monde des bushi, l'âme noire est connue comme le pouvoir de la légende. Kojiro explique que Musashi vient d'une famille de fermiers de Tatsuyama. À l'époque, les habitants de Tatsuyama détestaient la famille de Kojiro et considéraient les bushi comme un crime. Mais la famille de Musashi était différente. Elle traitait bien sa famille. Malheureusement, ses parents sont morts de maladie, laissant Musashi seul. Ailleurs, Inuzaka Nanao, le subordonné de Shiro, rencontre ce dernier. On sait qu'ils sont venus là pour s'emparer de la déesse obsidienne qui vit dans l'âme de Musashi. Il s'avère que l'aura et le cristal sombre proviennent de la déesse d'obsidienne qui vit dans l'âme de Musashi. C'est pourquoi il ne peut pas avoir la lame Kitetsu. Shiro part et dit à Nanao de surveiller la scène. En plus de la déesse obsidienne, Shiro veut aussi le cristal noir de Musashi pour fabriquer la lame Kitetsu. Pendant ce temps, Musashi tombe depuis un moment. Il remarque alors l'épée qui tombe, l'attrape et l'utilise pour s'arrêter de tomber, mais des cristaux sombres commencent à apparaître sur lui alors qu'il ramasse l'épée. Il s'avère que Shiro lui a laissé le choix. Il a le choix entre lâcher l'épée et être brûlé vif ou lâcher sa conscience et se transformer en pierre noire. Soudain, il entend une voix qui le fait tomber au fond du puits. Musashi perd conscience et rencontre la femme qu'il avait rencontrée lors de l'épreuve du sabre. Cette femme est en fait la déesse d'obsidienne qui a vécu en lui pendant tout ce temps. La déesse demande à Musashi de vivre avec elle et le force à se souvenir de son passé. Musashi est forcé de se souvenir de l'époque où ses parents sont morts de maladie et où même la plupart des habitants de Tatsuyama sont morts à cause de cela. Après cet incident, les habitants de la ville ont refusé de s'occuper de lui parce que sa famille était gentille avec Bushi. Ils l'ont même mis à la porte lorsque Musashi a demandé de l'aide. Musashi se rend alors chez ses parents, qui l'autorisent à vivre avec son oncle et sa tante. Cependant, Musashi n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit dans leur maison. Il était traité de façon injuste et son oncle et sa tante le maltraitaient. Tous les habitants de la ville le détestaient. Un jour, Musashi reçut l'ordre de jeter une pierre au père de Kojiro, comme le faisaient les autres. Comme Musashi voulait être bien traité, il s'est forcé à jeter la pierre au père de Kojiro. La déesse obsidienne lui montre cet incident pour qu'il accepte de vivre avec elle. Musashi reste silencieux en écoutant tout ce que dit la déesse. Soudain, Musashi se transforme en pierre noire. Pendant ce temps, Kojiro et les autres bushi sont arrivés au sommet de la montagne.
Mais contre toute attente, Shiro les a devancés et a séparé la tête du Kishin de son corps. Shiro veut récupérer toutes les lames Kitetsu des Bushi, ce qui rend ces derniers furieux et pointent leurs épées sur lui. Malheureusement, Shiro est bien plus fort qu'eux. Il peut facilement battre le Bushi. Comme il l'a fait avec Musashi, il veut faire de Kojiro une lame Kitetsu. Kojiro est inquiet et se dirige vers lui. Pendant ce temps, Musashi s'est transformé en pierre noire avec la déesse d'obsidienne. Heureusement, Musashi parvient à s'échapper du fond de la fosse grâce à Nanao qui le tire vers le haut. Après avoir survécu à la fosse, Musashi court vers la montagne pour rattraper Kojiro et Tsugumi. On nous montre la vie antérieure de Musashi lorsqu'il a jeté une pierre au père de Kojiro. Il s'est avéré que Musashi avait rendu visite au père de Kojiro pour s'excuser. Depuis, Musashi a été autorisé à vivre ensemble et a été pris en charge par le père de Kojiro. Depuis lors, Musashi voulait vivre comme le père de Kojiro, qui s'était engagé dans la voie du Bushi. Retour à Kojiro et Tsugumi qui tentent d'échapper à la poursuite de Shiro. Shiro devient féroce et tue de nombreux Bushi. Pour réduire les pertes, Kojiro court en se séparant des autres afin que Shiro ne poursuive pas les autres Bushi. Malheureusement, Kojiro se retrouve dans une impasse, ce qui l'oblige à combattre Shiro. Bien qu'il utilise la lame Kitetsu, il ne parvient pas à vaincre Shiro. Ce dernier manque de le tuer. Il s'avère que Nanao vient également aider Shiro. Shiro s'avance alors pour remplacer Shiro, et le combat entre Nanao, Musashi et Kojiro s'engage. Bien qu'ils aient travaillé ensemble, Nanao n'est toujours pas à leur hauteur. Ils ont du mal à la maîtriser. De plus, sa technique des 7 sabres est très puissante. Les attaques de Musashi ne l'affectent pas. Kojiro réfléchit alors à un moyen de briser les 7 sabres de Nanao. Il décide de courir séparément pour la distraire. Nanao est confuse et se concentre sur le combat contre Musashi, mais son attaque est bloquée par la lame Kitetsu de Tsugumi. Finalement, Musashi se retourne pour attaquer Nanao et détruire ses sabres. Comme Nanao a perdu, Shiro intervient pour attaquer Musashi. Il s'avère qu'il veut se battre seul et n'a plus besoin de Nanao. Il pense qu'un partenaire faible ne fera que l'accabler. Shiro active alors son anneau de lame, des halos de lumière qui apparaissent lorsque l'on canalise de l'énergie dans une lame Kitetsu. Quelques instants plus tard, un grand cube de lumière entoure toute la zone. Shiro fait alors basculer le cube, provoquant la chute d'une grande quantité de Bushi vers le ciel, tandis que Musashi et les autres parviennent à se retenir à l'aide de leurs épées. Debout au-dessus du cube, Shiro voit que la plupart des Bushi faibles sont tombés, mais qu'il en reste encore quelques-uns. Il commence à tailler des cubes plus petits dans le sol, séparant les Bushi faibles et les faisant tomber. Il prétend être le Bushi le plus fort de tous. Mais soudain, les gens cessent de bouger et le temps s'arrête. Les Bushi tombés s'arrêtent soudainement et se figent. Il s'avère que c'est l'œuvre de la déesse de l'obsidienne dont l'un des pouvoirs est d'arrêter le temps. L'apparition de la déesse d'obsidienne a sauvé Musashi. Elle emmène Musashi avec elle, mais celui-ci refuse de partir et préfère se battre avec son groupe, car cela lui donne du pouvoir. De plus, il déclare qu'il est une personne faible qui ne peut pas vivre seule. Cela convainc la déesse et elle sauve tous les Bushi. Pour la première fois, la déesse obsidienne s'unit à Musashi et montre sa puissance légendaire. Cette surprise appelle toutes les lames Kitetsu et les contrôle grâce à l'énergie qui réside dans les lames. Alors que le temps reprend son cours, la montagne est remise à sa place et les gens sont sauvés. La déesse s'empare même facilement de la lame de Shiro. Tout le monde est surpris de voir que l'apparence de Musashi a changé. Pour la première fois, les Bushi voient la puissance légendaire de la déesse. La bataille continue. Dans le monde Bushi, le pouvoir noir est connu sous le nom de pouvoir maudit légendaire, le magnétisme vortex. Ce pouvoir est capable d'attirer ou de repousser l'énergie de la lame Kitetsu. Cependant, la personne qui devient le vaisseau de la déesse ne peut pas tenir une lame Kitetsu. L'apparition de la déesse d'obsidienne dans le monde réel diminuera son pouvoir dans un grand nombre de cas. Malheureusement, la déesse déclare que ce ne sera pas pour longtemps, car son existence est fragile et elle se reposait à l'intérieur de Musashi. Elle veut chasser Shiro et Nanao afin que Musashi soit épargné par leur poursuite. Pendant ce temps, Shiro est déterminé à éloigner la déesse de Musashi jusqu'à ce que la déesse absorbe toute l'énergie des lames Kitetsu pour porter le coup de grâce à Shiro. Au fond d'elle-même, la déesse fait ses adieux à Musashi et lui dit de ne pas mourir. Il s'avère qu'avant la mort du père de Kojiro, la déesse vivait dans le corps du père de Kojiro, Jise. Malheureusement, la déesse ne peut pas en dire plus car son heure de repos approche. Revenant au combat, la déesse rassemble l'énergie de toutes les lames Kitetsu et lance une attaque vers Shiro et Nanao, détruisant plusieurs collines derrière eux. Après avoir lancé l'attaque finale, la déesse obsidienne se repose à l'intérieur de Musashi, et ce dernier reprend le contrôle de lui-même. Les Bushi restants ont survécu et considèrent que leur ennemi a perdu. Tout le monde est heureux, y compris Kojiro et Tsugumi.
Tous font l'éloge de Musashi. Il s'avère que Shiro et Nanao parviennent à échapper à l'attaque finale et emportent le corps du Kishin bleu avec eux. Les Bushi organisent une cérémonie funéraire pour honorer les défunts de la bataille contre Shiro. Tsugumi est triste en pensant à sa sœur décédée. Le lendemain, Mitsuru annonce que Musashi va refaire l'épreuve du sabre. Musashi choisit le même sabre que lors de sa première épreuve. Les spectateurs se rassemblent, se demandant si Musashi sera capable de réussir cette fois-ci, mais Kojiro et Tsugumi savent que la déesse est partie pour l'instant et qu'aucune pierre noire ne devrait apparaître. Avant de commencer son procès, il déclare qu'il veut être comme Jisei, qui a suivi la voie du Bushi jusqu'à son dernier souffle. L'épreuve du deuxième sabre de Musashi commence, et pour la première fois, Musashi réussit l'épreuve cette fois-ci. On sait que Musashi a une âme de couleur rouge, ce qui signifie une aura rare et spéciale. Tsugumi explique que Shiro a une couleur bleue, ce qui signifie qu'il a une puissance moyenne, tandis que Musashi a une couleur d'âme rouge, ce qui correspond à une aura forte. Musashi se rend chez Kojiro et lui dit qu'il souhaite lui parler. Musashi lui dit que la déesse obsidienne connaît son père et qu'il a vu Jisei pendant son procès. Le mystère reste entier quant à l'identité de Jisei. De plus, Jisei a hérité de Kojiro le véhicule particulier de Bushi. Ailleurs, Nanao et Shiro parlent du père de Kojiro. Ils reconnaissent en Jisei un grand criminel qui s'est échappé avec la déesse en lui. Et il est vrai qu'après sa mort, la déesse a choisi Musashi comme nouveau vaisseau. Pendant ce temps, Kojiro Musashi et Tsugumi se préparent à poursuivre leur voyage. Après avoir consulté la carte de Inomoto, ils décident d'aller vers l'est. Et leur voyage continue. Malheureusement, ils se perdent dans une forêt et doivent pousser leur véhicule. Voyant que Tsugumi et Kojiro se disputent, Musashi propose de conduire le véhicule. Au début, tout semble aller pour le mieux, mais soudain, il se passe quelque chose dans la forêt. Il s'avère que la forêt est habitée par des Oni verts, des jarres de pieuvre. L'Oni réussit à s'emparer de Tsugumi et de Kojiro, et d'une autre personne avant eux. Musashi brise facilement la corne, ce qui lui permet de vaincre l'Oni. Musashi peut donc sauver Kojiro, Tsugumi et l'autre personne. Pour la première fois, son sabre absorbe la puissance de l'Oni qu'il a vaincu. Musashi examine ensuite l'autre personne qui avait été capturée par l'Oni. Il est surpris d'y trouver une belle femme. Heureusement, elle est encore en vie, mais au départ, la femme avait une corne sur la tête dont les trois n'étaient pas au courant. Après lui avoir expliqué son identité, ils se séparent et Michiru se rend au port de Harima où se rassemblent les Bushidans de l'Alliance Uzuji. Tous les Bushi vont combattre les Kishins sur l'île d'Awaji, et celui qui parviendra à tuer les Kishins sera le chef du clan. Il s'avère que le Bushidan Takeda rejoint également l'Alliance pour aider à l'attaque de l'île d'Awaji. On aperçoit la silhouette du chef de l'Alliance du groupe Uzuji Bushi. Plus tard, nous pouvons voir 8 obsidiennes qui possèdent toutes du cristal noir. Contrairement aux autres Bushi, ils sont du côté de Kishin et prévoient de prendre la déesse obsidienne à Musashi. Ils envoient l'un d'entre eux s'approcher secrètement de Musashi. Pendant ce temps, Musashi et les autres se hâtent de se rendre au port de Harima pour y chercher des informations sur Jisei. Si vous voulez la deuxième saison de ce fantastique anime, commentez cette vidéo avec « Je veux être un samouraï ».